Bonjour à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous expliquer comment démonter un radiateur soi-même. Donc comme vous le voyez ici, j'ai un radiateur qui a une fuite que je dois démonter. Donc tout d'abord, il faut venir fermer le radiateur. Donc j'ai un thermostat, je le mets bien donc sur le 0. Je viens ensuite en bas de mon radiateur sur la partie qu'on appelle un T, fermer avec une clé Allen. Donc ici, on a tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc la partie à l'intérieur doit vraiment rentrer à fond. Ensuite, il va falloir venir faire descendre la pression de votre chaudière. Pour la faire descendre, je purge sur un autre radiateur. Tout simplement, j'enlève de l'eau et vous allez voir donc que la pression va descendre. Il faut que la barre arrive sur le 0. Ensuite, je viens avec une clé à molette tester, voir si on peut dévisser les deux écrous qui se trouvent donc sur le radiateur, l'un pour l'arrivée d'eau, l'autre pour l'évacuation d'eau dans le radiateur. Donc là, je fais juste un test pour vérifier, donc on pourra démonter le radiateur. Donc vous devez prévoir une bassine et une serpillière. Pour ma part, j'ai prévu finalement une bassine beaucoup plus grande car il y a beaucoup d'eau dans un radiateur, notamment dans le mien. Ensuite, vous devez dévisser les vis de fixation, celles qui permettent de tenir le radiateur contre le mur. Ici, je vous conseille de simplement les dévisser, de ne pas les enlever tout de suite car ça permet de tenir votre radiateur au mur quand vous allez pouvoir vider l'eau. Je vous conseille de mettre une serpillière au sol ainsi que votre bassine comme sur l'image. Nous sommes venus dévisser le boulon que vous voyez en bas du radiateur juste au-dessus du T. Une fois que le bouchon tombe, l'eau va commencer à s'évacuer du radiateur. Une fois que votre bassine est bien en place, vous allez venir purger votre radiateur. C'est ce qui va lancer plus ou moins de débit au niveau de l'arrivée d'eau dans la bassine. Je vous conseille de mettre une serpillière contre le mur pour protéger des éclaboussures car l'eau qui sort a tendance à être noire. Pour purger, le mieux est d'utiliser un tournevis. Malheureusement ici je n'ai pas l'espace nécessaire donc j'ai fait avec les moyens du bord. Comme vous le voyez ici, j'ai finalement opté pour une bassine beaucoup plus grande. Lorsqu'il n'y aura plus d'eau dans le radiateur, vous allez voir que le débit va tout simplement réduire et le radiateur va se mettre à goutter. Je vous conseille de venir remettre le petit bouchon que vous venez d'enlever afin d'évacuer l'eau. Puis de venir avec une clé à molette dévisser donc les deux boulons qui sont positionnés sur le T, l'un pour l'arrivée de l'eau au niveau du radiateur et l'autre pour l'évacuation au niveau du radiateur. Vous allez avoir de l'eau encore qui va sortir par les petits boulons, c'est tout à fait normal, c'est le reste d'eau qu'il y a dans le radiateur, mais rien de bien inquiétant. La marche à suivre va être un peu plus périlleuse, il va falloir sortir le radiateur. Pour cela, il va falloir le soulever et venir le déposer dans une bassine. Je vous conseille d'être très prudent car à cette étape, de l'eau très noire va sortir du radiateur et celle-ci tache énormément. Ensuite, nous sommes venus mettre sur notre T donc ce fameux tuyau que vous voyez avec deux gros boulons. Je ne sais malheureusement plus le nom. Si quelqu'un le sait, je veux bien qu'il le laisse en commentaire. Pour terminer donc cette opération, vous devez remettre de la pression dans votre chaudière et vérifier que vous n'avez pas de fuite.